C'est une session consacrée à l'orientation budgétaire qui s'est déroulée ce matin au Conseil général. Une session un peu particulière sur fond de contexte difficile. Des recettes en baisse à cause de la crise, des dépenses sociales en hausse pour la même raison et une réforme fiscale marquée notamment par la suppression de la taxe professionnelle. Bref, la situation est complexe. L'heure est donc aux économies et ce, même si les investissements prévus tourneront autour de 185 millions contre 170 en 2010. L'investissement, c'est vraiment pour préparer la Vendée de demain, pour préparer notamment le développement de l'emploi à travers les enclavements routiers, numériques, à travers la formation, je pense aussi au collège. Donc ça, c'est fondamental. Et dans des périodes difficiles, il n'y a pas de secret. Si on veut maintenir un haut niveau d'investissement, il faut faire des économies de fonctionnement. Il n'y a pas d'autre solution. L'investissement routier et le haut débit, je suis d'accord. Par contre, les collèges, où ça en est? En termes social, je suis d'accord que ce n'est pas forcément la dépense sociale qui est significative, mais par contre, il y a une précarité qui augmente en Vendée et l'accompagnement des gens en précarité n'est pas suffisant et donc il faut renforcer les moyens et les diminuer dans la communication. C'est commencé, mais ça n'est pas suffisant. Au-delà des priorités budgétaires, plusieurs questions ont été abordées. D'abord, le projet de parc éolien offshore au large de l'île Dieu. Une commission a été créée, charge à elle d'auditionner les acteurs du projet et d'étudier les impacts économiques et écologiques. J'ai dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou, j'ai dit qu'il n'y avait pas non plus de réponse toute faite et je veux que l'Assemblée départementale soit parfaitement éclairée sur les enjeux positifs ou négatifs de l'implantation des éoliennes offshore au large de l'île Dieu et de Noirmoutier. Donc il ne s'agit pas d'une question que je peux prendre seule, c'est la raison pour laquelle un groupe d'une dizaine d'élus va l'étudier et il faut l'étudier en fonction de critères d'intégration du paysage, de critères d'emploi, de critères d'efficacité énergétique et enfin d'acceptabilité sociale sur les deux îles notamment. Sur cette question, le Conseil général se positionnera officiellement fin mars. Et puis, dernier point abordé, la 831, le dossier semble pour le moment au point mort. Le président du Conseil général attend d'ici quelques jours un courrier du ministre de l'écologie. Il attend surtout un acte concret de l'État, le lancement de la procédure de consultation pour le concessionnaire de l'autoroute. Bref, tant que l'État n'est pas engagé concrètement dans ce dossier, la prudence est de mise.